Bonjour les amis, c'est un bras de fer terrible qui se déroule en ce moment entre les insoumis de Rachid Mélenchon et les écolos de la nouvelle Marine Tondelier. Le bras de fer tourne autour de la question de Médine et de savoir qui sera le meilleur islamo-félateur. Alors il faut reconnaître que Marine elle a réussi un coup de maître en étant la première à songer à inviter Médine aux universités des écolos. C'est clair que Médine, ça a un rapport avec la planète, avec l'avenir de l'écologie, avec le réchauffement présumé climatique. C'est clair que c'est évident. Et Rachid Mélenchon, qui bénéficie quand même de 70% du vote musulman, il est meilleur que les écolos là-dessus, il ne pouvait pas laisser passer ça. Et donc 2 jours plus tard, il a lui aussi invité Médine. Et Médine, il a exigé un débat avec la grosse Mathilde Panot. Bah oui, les gens comme Médine, ils aiment bien les femmes un petit peu avec des formes. Ils ont proposé Clémentine Autain, il n'a pas voulu. Il a dit trop plate, c'est pas possible. Donc il y aura un débat au sommet lors des universités d'été des Insoumis entre Médine et Mathilde Panot. Alors que de chemin parcouru chez nos amis les Insoumis. Il faut se rappeler quand même, il y a 4 ans, ils avaient fait une bêtise. Je ne sais pas qui c'est qui avait pensé à ça. Ils avaient invité le professeur de philosophie, qui se dit philosophe alors qu'il n'est que professeur de philosophie, Henri Peña-Ruiz. Alors Henri, il l'appelle le pape de la laïcité. C'est un mec extraordinaire. Le mec, il est capable de parler pendant 2 heures de laïcité sans jamais prononcer le mot islam, sans jamais dire un mot sur l'offensive des soldats d'Allah en France, et en expliquant que la laïcité, c'est le vivre ensemble, en faisant l'apologie de la conquête musulmane de l'Espagne pendant 7 siècles et d'Al-Andalus, où il raconte que tout le monde y vivait bien ensemble, et donc il passe son temps à taper sur les catholiques et jamais sur les musulmans, Henri. C'est pour ça qu'on l'appelle le pape de la laïcité. Il n'est pas dans le choc des civilisations, tout ça. Pour lui, le problème, c'est les cathos. Et là, Henri, je ne sais pas ce qu'il a pris. Peut-être le soleil et tout. Il a eu un moment d'égarement, Henri. Il a expliqué, il y a un interlocuteur, sans doute un provocateur, hein, qui a demandé si on avait le droit d'être islamophobe. Et Henri, il a dit que c'était un droit, il a dit que la haine, il a dit que la haine des musulmans, c'était du racisme, mais qu'on avait le droit de critiquer l'islam et donc d'être islamophobe. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit, Henri? Il y avait dans la salle Taha Bouafs qui a hurlé au racisme et tout, qui a évidemment véhiculé le message des islamistes que la critique de l'islam, c'était du racisme. Et donc les insoumis, ils étaient dans leurs petits souliers et tout. Mais ils se sont rattrapés puisque le 10 novembre 2019, à l'appel du CCIF, depuis dissous, les insoumis, les écolos, comme toute la gauche, ils avaient manifesté contre ce que le CCIF appelait l'islamophobie. Il y avait même Marouat Mohammad qui était passé devant le Bataclan et qui, devant le Bataclan, avait se fait crier à la foule Allah Akbar, et toute la foule, elle avait crié juste devant le Bataclan, vous voyez. Et donc là, il y a quand même un clin d'œil de l'histoire, puisqu'ils invitent Médine, juste le Médine qui voulait 3 ans après le 13 novembre 2015 et l'assassinat de 130 personnes dans les rues de Paris, dont 90 au Bataclan. Médine, il avait trouvé une idée géniale. Médine, il avait dit que lui, le musulman, lui, celui qui était de la même religion que les assassins du Bataclan, il allait chanter au Bataclan sa chanson notamment Don't Laïque, où il dit qu'il faut crucifier les laïcards,
où on voit le regard de la femme. En gros, la femme est soit musulmane et voilée, soit occidentale, et c'est une pute qui est disponible pour les musulmans. C'est intéressant, hein, les féministes, quoi que là-dessus, hein, pas un mot. Donc le Made in, il avait l'intention de faire un pied de nez aux Français, mais il s'est trouvé des gens comme Patrick Jardin, puis un petit peu moi, puis un petit peu Christine Tazin, puis un petit peu Renaud Camus, et puis un petit peu Richard Roudier, puis un petit peu Karimouchi, qui s'est trouvé des gens qui ont estimé que ça serait insupportable, que ça serait un défi intolérable à la France, et qu'on même osé trouver des arguments en expliquant que qu'est-ce qu'on dirait si un groupe catalogué néo-nazi allait chanter à Oradour-sur-Glane. Alors c'est pas du tout la gauche qui s'est mobilisée, c'est pas du tout Mélenchon, c'est nous, et finalement le gouvernement a reculé. Donc voilà où nous en sommes. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que le fait que les écolos et que les insoumis invitent Médine montrent à quel point l'ensemble de la gauche est passé dans le camp de la trahison, est passé dans le camp de la dimitude, est passé dans le camp de l'islamisation de la France, et à quel point ils sont prêts à tout pour montrer qu'ils sont les meilleurs islamophélateurs, conditions nécessaires pour arriver au gouvernement avec les voix des soldats d'Allah. Qu'est-ce que je suis fier de ne plus faire partie du camp de ces collabos. Bonne journée les amis.